Bonjour à tous et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour tous les encouragements que j'ai reçus suite à la première vidéo. Vous avez été nombreux à me manifester votre soutien dans les commentaires et je tenais particulièrement à vous remercier. Nous voici maintenant prêts pour une deuxième vidéo qui aura pour but de démanteler un argument fallacieux souvent employé dans les milieux traditionnels, à savoir l'argument du mauvais père, mauvais pape. Pour ceux à qui cela ne dit rien, je vous résume en quelques phrases la problématique. Au sein du mouvement traditionnel, et j'entends par là de toute obédience, fraternité sacerdotale Saint-Pie X, fraternité sacerdotale Saint-Pierre, ecclésiadéiste, cédé-vacantiste, bref, toutes les personnes attachées à l'église catholique telle qu'elle a toujours été. Nous tenons tous normalement en horreur les actions de la hiérarchie Novus Ordo. Nous détestons leur manière de gouverner, nous détestons leur enseignement taché de modernisme, nous détestons leurs innovations liturgiques. My friends, the Lord is with you. May Almighty God bless us today, Father, Son, and Holy Spirit. Ici se pose un dilemme pour tous les partisans de la tradition excepté pour les cédé-vacantistes, à savoir que les catholiques doivent obéir au pape et adhérer fidèlement à ses enseignements. C'est une condition même nécessaire pour le salut des âmes. Pape Boniface VIII, bulle pontificale du 18 novembre 1302, Unam Sanctam. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Nous, c'est les vacantistes, ne reconnaissons pas Bergoglio comme pape et nous avons de bonnes raisons de penser de la sorte et l'objet de cette vidéo n'est pas de vous expliquer le constat de la vacance du siège. Ici, je veux juste dire qu'en tant que cédé-vacantistes, nous n'avons aucun lien d'autorité avec Bergoglio. Nous n'hésitons donc aucunement à lui désobéir, à ignorer ses ordres, car il n'a aucune autorité sur nous. Et cela n'est pas un caprice de notre part. Nous rêvons et nous prions quotidiennement pour que Dieu nous accorde le retour d'un vrai pape, auquel nous nous soumettrons avec plaisir. Nous lui obéirons et nous serons ravis de suivre ses ordres. Notre désobéissance, en apparence, n'en est donc pas une. Elle est pleinement justifiée. En revanche, ce n'est pas le cas du reste des partisans de la tradition. Eux reconnaissent Bergoglio comme pape. Ils l'appellent même pape François, mais passent leur temps à lui résister, à lui désobéir, à ne pas se soumettre, et pour justifier leur comportement qu'on pourrait classifier de schismatique, ils invoquent un argument que j'appelle « mauvais père, mauvais pape » pour justifier leur désobéissance. Pape Pie XII, lettre encyclique du 29 juin 1943, Mystici Corporis Christi. Ceux-là se trompent donc dangereusement qui croient pouvoir s'attacher au Christ, tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur la terre. Je vais donc d'abord vous passer un extrait de vidéo où l'on voit l'abbé Mathieu Raffray évoquer cet argument. Voilà, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est si mon père est alcoolique, qui bat ma mère, qui fait n'importe quoi, j'ai le devoir de dénoncer le mal qu'il fait, éventuellement de l'empêcher de nuire, mais ça reste mon père. Oui. Je peux pas dire c'est plus mon père, ça n'aurait pas de sens. Exactement. Donc voilà, notre père, le spirituel, c'est le pape. Maintenant, on n'est pas d'accord avec un certain nombre de décisions d'ordre politique, on n'est pas d'accord avec un certain nombre de déclarations sociales, etc., humaines, et donc on est capable de le dire. En substance, que dit l'abbé Raffray ? Malgré le fait que Bergoglio soit un mauvais pape, il reste néanmoins pape et pour illustrer son propos, l'abbé Raffray utilise une analogie avec la paternité biologique. Les deux prêtres, lors de cette entrevue, ne voient aucun problème avec le fait que le pape puisse se tromper, avoir des avis mauvais d'ordre politique et social. On va s'arrêter ici sur la gravité de cette affirmation car elle semble anodine dite comme ça. On minimise complètement l'impact des paroles de celui qui est censé, aux yeux du monde, être l'actuel pape François. Bien sûr, mettez des guillemets autour du mot pape à chaque fois que cela sera nécessaire. Lorsque Bergoglio accorde des interviews dans son avion, les catholiques désireux de suivre le pape le considèrent comme une boussole morale. Quand celui censé être le pape dit que les climato-sceptiques sont des idiots, les catholiques de bonne foi vont avoir tendance à adopter son point de vue. Quand il dit que la entre guillemets vaccination contre le est un acte d'amour, c'est un jugement qu'il émet. Et un catholique de bonne foi cherche à suivre ce qui est le mieux aux yeux de Dieu, et pour ce faire, quoi de mieux que d'écouter le représentant du Christ sur la terre ? Ces prises de position ne devraient pas être hasardeuses, sur un coup de tête. Elles devraient être mûrement réfléchies et chaque mot devrait être pesé.
On ne parle pas d'une discussion de comptoir, on parle d'une parole qui à elle seule a la capacité de bousculer les habitudes de millions de catholiques. Un pape un tant soit peu prudent refuserait des entrevues spontanées de peur de dire des bêtises dans des matières où il fait fortement autorité. Il est censé être le représentant de l'Église. On sait que l'Église n'a pas un fonctionnement théocratique. Elle distingue bien les deux pouvoirs que sont le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. La plupart du temps, on parle de théocratie lorsque l'union entre le pouvoir temporel et spirituel est excessivement en faveur de ce dernier. L'Église a son champ d'action, l'État a son champ d'action. L'Église recherche le salut des âmes, l'État recherche le bonheur temporel de son peuple. Mais comme l'homme est composé d'une âme et d'un corps, alors dans énormément de situations, l'Église et l'État, dans l'intérêt de l'homme, vont avoir leurs champs d'action qui vont se croiser et doivent coopérer pour le salut des âmes. Et comme l'intérêt de l'âme est supérieur à celui du corps, de la même façon, l'Église est supérieure à l'État. Et donc l'État doit se soumettre aux intérêts de l'Église en ce qui concerne le salut des âmes. Si un État veut s'organiser sans se soumettre à l'Église, alors il légifère sans boussole morale. C'est pourquoi les déclarations du pape, quand il parle de politique et de social, vont forcément inclure des paramètres moraux. Quand on questionne Bergoglio, on lui demande pas si Aya Nakamura est une bonne représentante pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, s'il est juste de supporter l'équipe de France de football, si c'est permis de mettre de l'ananas dans une pizza. Dans ces cas précis, il pourrait dire toutes les bêtises qui lui passeraient par le cerveau, tout le monde comprend que ça n'engage que sa subjectivité. Non, on va le questionner sur des sujets de société relatifs à notre temps, sur le transhumanisme, sur la PMA, sur la théorie du genre, sur l'invasion clandestine de nos territoires, sur la moralité de la peine de mort, etc., etc. Faites le test et essayez de parler de politique sans mettre un fond moral, vous verrez, c'est quasiment impossible. Le but même de la politique est de savoir comment on s'organise pour bien gouverner. Des encycliques complètes ont été écrites pour mettre en exergue les perversités morales de tel ou tel mouvement politique. Pie XI condamnait déjà le communisme dans Divini Redemptoris. Léon XIII condamne la franc-maçonnerie dans l'encyclique Humanum Genus. Pie XII, lui, condamnait le nazisme dans son encyclique Mitbrennender Sorge. Dans le registre social, Pie XI redonnait les axes de la morale catholique concernant l'avortement, le contrôle des naissances et sur le statut du mariage, dans Casti Connubii, etc., etc. La frontière entre le politique, le social et le religieux n'est donc pas si catégorique que l'abbé Raffray le laisse sous-entendre. On tombe très vite dans le cadre des mœurs, et dire que Bergoglio dit des bêtises d'ordre politique et social devrait normalement les alerter sur la nature même de sa papauté. Mais comme ils ont envie de faire comme il leur plaît, et de lui désobéir malgré le fait qu'il soit le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, alors ils se cachent derrière l'argument du mauvais père, mauvais pape, que je résume de la manière suivante. L'Église dans son histoire a connu toutes sortes de papes, des bons, des moins bons, des vertueux, des scandaleux. Même si un pape se conduit mal, ça reste quand même notre saint-père spirituel, tout comme un père de famille ne cesse pas d'être un père biologique, même si c'est un mauvais père qu'on le veuille ou non. Il y a dans cette argumentation plusieurs erreurs, et de surcroît, l'analogie du père de famille est très mal choisie, car la relation père-fils, pape fidèle, implique certes un rapport d'autorité, mais pas de la même nature. On va tâcher maintenant d'aller creuser sur la différence de nature entre les liens père-fils et pape fidèle. Avant de répondre à cette question, on va définir quelques principes philosophiques. Petite remarque, avant d'aller creuser plus loin, j'ai pas la prétention de connaître sur le bout des doigts la philosophie thomiste. Je ne l'ai même pas étudiée en profondeur, tout ce que je vais vous présenter ici sont des notions que nos prêtres nous font découvrir dans le cadre de la crise de l'Église et que je vais vulgariser autant que possible sans dénaturer les concepts. Pour comprendre en profondeur les aspects de la crise de l'Église de nos jours, ces concepts sont primordiaux, car quand on maîtrise les concepts philosophiques, on comprend mieux leur application à la théologie. C'est des concepts assez simples, à la portée de tous, c'est pour ça que je me permets de vous les introduire ici. Commençons par expliquer ce que sont l'essence, la substance et les accidents. L'essence vient du latin essentia, qu'on peut traduire par nature d'une chose. Nature étant un quasi-synonyme du mot essence, l'essence désigne ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. En gros, lorsqu'on cherche à définir un mot, on cherche à décrire son essence. Dans le cadre de cette vidéo, je me restreindrai à l'essence apologétique des choses que je présenterai. Je ne vais pas aller chercher les essences d'un point de vue métaphysique, etc.
Pour extraire l'essence d'une chose, on pose la question « qu'est-ce que c'est ?» Si je vous montre la photo suivante, je vous demande « qu'est-ce que c'est ?» Vous allez tous me répondre « c'est un micro ». Et si on veut extraire l'essence d'un micro, on dira que c'est un objet électronique servant à capter un signal sonore et à le retranscrire informatiquement. Maintenant, prenons un autre exemple et prenons une personne. Pour aller à l'essence d'une personne, on ne va pas poser la question « qu'est-ce que c'est ?» On va poser la question « qui c'est ?» Si je vous montre cette photo, à part si vous vivez coupé de toute source d'information, vous aurez reconnu Donald Trump, l'ex-président des États-Unis. Si maintenant je vous montre cette nouvelle photo, quasiment personne ne sait de qui il s'agit. Cette personne, c'est également Donald Trump, un directeur d'un institut qui traite les malades du cancer. Vous comprenez bien que ce sont là deux homonymes, mais leur essence respective est unique. Il y a le Trump président et le Trump médecin. Trump président, c'est pas la même personne que Trump médecin. Notre essence ne se définit pas par rapport au nom que l'on reçoit à la naissance, mais par rapport à notre âme, qui elle est unique et incommunicable. Maintenant, on va rechercher l'essence de l'Église, et pour ça on se pose la question, l'Église c'est quoi? Et là on va donner une définition de l'essence de l'Église qui correspondrait à une définition apologétique. Quand on prend un catéchisme, on peut lire la chose suivante, c'est la société des vrais chrétiens qui professent la foi et la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, participent à ses sacrements et obéissent au pasteur établi par lui. Elle a été fondée par Jésus-Christ qui a réuni ses fidèles en une seule société, l'a soumise aux apôtres avec Saint-Pierre pour chef et lui donne le sacrifice, les sacrements et le Saint-Esprit qui la vivifie. On dit d'elle également pour la définir qu'elle est romaine, qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Et si l'on voudrait creuser davantage sur des points de vue métaphysiques, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais dans le cadre de cette vidéo, on va rester simple. Bon, jusqu'ici, c'était pour vous donner des notions sur ce qu'est l'essence des choses. Vous voyez, c'est assez simple, c'est tout simplement d'aller chercher la définition qu'on aurait mis dans un dictionnaire. Maintenant, on va parler de la substance. La substance, ça vient du latin substantia. Sub, en latin, c'est en dessous. Stare, c'est se tenir. Donc étymologiquement parlant, la substance, c'est ce qui se tient en dessous. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il y a sous les accidents? Cela désigne ce qu'il y a de permanent dans les choses qui changent, c'est le support des qualités essentielles et accidentelles. Cette substance est à mettre en relation avec les accidents. Accident, lui, ça vient de accidens en latin, on traduit ça simplement par accident, faut pas penser à un accident de voiture par exemple, c'est l'accident à proprement parler dans sa définition philosophique. Et sa définition, c'est ce qui n'est pas essentiel. C'est un concept qui désigne ce qui appartient à une substance de façon non nécessaire. Contrairement à la substance, l'accident n'existe pas par soi, mais dans un autre. Il peut cesser de se trouver dans une substance sans que la substance soit détruite pour autant. Le principe d'un accident est que cela s'accroche à une substance. Reprenons les exemples précédents. Dans le cadre du micro, sa substance, ce sont tous les composants électroniques qui, s'ils n'existaient pas, empêcheraient de capter le son et de le retranscrire informatiquement. Les accidents du micro, c'est sa coque, sa couleur, sa forme, ses matériaux. Il pourrait être en plastique, il pourrait être en métal, avec une coque en bois. Tant qu'il y a les composants électroniques à l'intérieur et qu'il permet de faire ce qu'un micro est censé faire, ça reste un micro. Explicitons maintenant ces notions avec une personne. A noter que pour les personnes, substance et essence sont des quasi-synonymes. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la différence entre substance et accident. Ici, vous reconnaissez Macron. Peu importe comment je vais faire évoluer Macron, vous comprendrez que c'est toujours Macron. Pourquoi? Parce que notre intelligence est faite pour aller chercher les essences des choses qui lui sont présentées. Et je vais m'amuser à faire varier uniquement les accidents de la personne de Macron. Ici, vous reconnaissez Macron vieux, car ses cheveux ont simplement blanchi, ses traits de visage ont vieilli, mais c'est toujours Macron derrière. Si je lui rase les cheveux, vous le reconnaissez encore parce que ce qui le définit est son essence. C'est pas s'il a des cheveux ou non qui fait que c'est Macron. De même s'il est blond, s'il devient barbu, s'il a les cheveux longs, c'est à chaque fois Macron derrière. Donc un accident parmi tant d'autres, ça sera la longueur de ses cheveux, boule à zéro, cheveux longs, etc. Mais aussi la couleur de ses cheveux, blond, brun ou que sais-je. Un autre accident, c'est son âge. Que ce soit Macron jeune, Macron de nos jours ou bien Macron vieux, vous reconnaissez Macron derrière. Même si on le déguise, on reconnaît sans problème Macron indépendamment de son métier. Joueur de foot, rappeur, pilote d'avion,
les vêtements qu'il porte sont aussi accidentels à sa personne. C'est pas parce qu'il retire son costume de président qu'il cesse d'être Macron. Ses émotions, c'est pareil. Qu'il soit triste ou heureux, ça reste Macron. Qu'il soit musclé ou pas, son corps change certes, mais pas son essence. C'est toujours la même essence. Les accidents sont donc toutes ces caractéristiques qui peuvent être ajoutées et soustraites à une substance. Les accidents n'ont aucune existence en dehors de la substance sur laquelle elles s'accrochent. Si les yeux de Macron sont bleus, le bleu de ses yeux n'existe que à travers ses yeux. Il n'y a pas de bleu qui peut s'incarner en dehors d'une substance. Pour décrire le bleu, il faut forcément montrer un support qui contient la couleur. Bon, tout ça c'est bien pour illustrer la substance et les accidents, mais ici on est sur une chaîne catholique et donc il faut à chaque fois revenir au cœur du sujet, à savoir la défense du catholicisme. On va aller voir plus en détail ce que c'est maintenant la substance de l'Église et ses accidents. La substance de l'Église, on l'a dit plus haut, ce sera toutes les choses qui, si elles venaient à disparaître ou à changer radicalement, feraient en sorte qu'elle ne serait plus l'Église. Donc parmi les éléments substantiels de l'Église, on va retrouver entre autres les caractéristiques liées aux 4 notes qui permettent de l'identifier. Une, sainte, catholique et apostolique. Une, car elle unit ses fidèles à travers une et une seule même foi. Cela implique donc qu'elle a dans sa mission de préserver le dépôt de la foi. Elle ne doit pas uniquement la préserver, elle doit également la transmettre, l'enseigner et l'expliciter durant les siècles. Pour cela, elle a le pouvoir d'enseigner à travers son magistère. Jamais les enseignements de l'Église ne peuvent se contredire d'une époque à l'autre. Ensuite, on a dit qu'elle est sainte, et c'est normal, elle a été fondée par Dieu, le bien fini. Elle ne peut rien faire de mal, au contraire, elle ne peut faire que du bien. Elle est indéfectible, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. De là découle qu'elle demeurera la même Église jusqu'à la fin des temps. Sa mission est de sanctifier les fidèles et de les amener au paradis. Ensuite, pour sanctifier ses fidèles, l'Église a recours aux sacrements. Les sacrements font partie des éléments substantiels de l'Église. Ils ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ au nombre de 7. Est-ce que l'Église peut perdre un sacrement ? La réponse est bien entendu non. Tous les sacrements doivent être disponibles jusqu'à la fin des temps pour la sanctification des fidèles. Même le pape n'a pas le pouvoir de changer substantiellement un sacrement, ni même d'en inventer un. On dit de l'Église qu'elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Par universelle, il faut entendre qu'elle est destinée pour tous, indépendamment de leur statut social, leur intelligence, leur origine ethnique, etc. La dernière note de l'Église, c'est qu'elle est apostolique. Elle a été certes fondée par Jésus-Christ, mais Jésus a confié la suite de sa mission aux apôtres, avec Pierre pour chef. Pierre est donc devenu le premier pape et ses successeurs après lui continueront de gouverner l'Église. Il est évident que lorsqu'un pape meurt, l'Église se retrouve temporairement sans pape, mais continue d'exister. La présence ou non d'un pape n'est pas une qualité substantielle de l'Église. Ce qui est substantiel à l'Église, dans ce domaine, c'est la capacité de toujours pouvoir réélire un pape. C'est ce qui nous est enseigné par l'Église dans le Concile Vatican I. Pape Pie IX, Constitution dogmatique Pastor Aeternus, 18 juillet 1870, 4e session. Citation. Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle, ou que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème. Fin de citation. On y lit « Pierre aura de perpétuels successeurs jusqu'à la fin des temps », et par perpétuel, elle entend sans interruption de la chaîne apostolique. Elle n'entend pas par là qu'il est impossible à l'Église de fonctionner en l'absence d'un pape, peu importe la durée de son absence. Je précise car c'est un des arguments utilisés pour discréditer les sédévacantistes. La période de vacances du siège ne pourrait pas, selon eux, se prolonger trop longtemps. À savoir, qu'est-ce qu'ils entendent par trop longtemps ? 1 an, 2 ans, ça semble possible, mais 70 ans, c'est inconcevable. Si Dieu permet que son Église n'ait pas de pape durant une durée trop longue, alors Dieu, selon eux, deviendrait trop méchant pour que ça soit possible. Bref, ces spéculations ne s'appuient en rien sur la doctrine catholique, c'est de la théologie Wish. Pour reprendre les mêmes propos dont on nous accuse, et je vous prie, chers spectateurs, de n'accorder aucun crédit à ce genre de manipulation émotionnelle. Dieu fait ce qu'il veut, et sa providence veille sur son Église. Si nos contradicteurs veulent contredire cette affirmation, qu'ils nous donnent les références d'un document magistériel qui restreint la durée de vacances du siège. Petite prédiction, ils ne le peuvent pas car cette restriction est inexistante et ils le savent très bien.
Donc, je répète, Vatican I, par perpétuel successeur, entend la succession apostolique ininterrompue, pas en matière de temps, mais dans la qualité de l'élu. Cela veut dire que le prochain pape de l'Église, si l'on remonte sa lignée épiscopale, son arbre généalogique d'évêque en évêque, on atterrit forcément au bout sur l'un des 12 apôtres. Ce n'est pas une apparition de Saint Pierre, de Pie XII, de la Très Sainte Vierge Marie ou bien de notre Seigneur Jésus-Christ qui va désigner et élever une personne au statut de pape, en le pointant du doigt à travers une apparition par exemple. Ce sont les représentants de l'Église ayant juridiction à présenter un candidat à la papauté qui le feront, et ça viendra quand ça viendra. Et pour le moment, les conditions ne sont pas réunies et je parlerai de ces conditions dans des prochaines vidéos. Pour finir, ce n'est pas non plus un évêque anglican, évangélique ou d'une autre secte non catholique qui va pouvoir endosser ce rôle de pape dans le cadre d'une fusion interreligieuse. Il faut que le candidat descende de la lignée épiscopale des 12 apôtres. Donc pour conclure, l'Église ne peut pas perdre la possibilité de réélire un pape, car sinon il lui manquerait une de ses qualités substantielles, celle d'avoir un chef, un pape, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous déplorons d'ailleurs l'état de l'Église actuelle. Sans pape, l'unité de foi des catholiques est en danger. Sans pape, et particulièrement dans une durée prolongée, on parlera même d'une Église en désordre. Voilà, on a vu maintenant les qualités substantielles de l'Église, maintenant on va regarder ses qualités accidentelles. Dans les qualités accidentelles, on va par exemple pouvoir retrouver les bâtiments, tels que sont les églises, les cathédrales, les basiliques, les oratoires, les prieurés, les monastères, etc. Dans les premiers temps de l'Église, ces bâtiments n'existaient pas, et pourtant l'Église catholique existait déjà, elle commençait son expansion. C'est connu qu'à ses débuts, elle subissait même des persécutions, au point que les catholiques se rassemblaient dans des catacombes afin de dire la messe. Le fait de ne plus être en possession des bâtiments historiquement catholiques ne touche donc en rien la substance de l'Église. On est sur une possession accidentelle. C'est pareil avec les habits et les ornements. Les prêtres aujourd'hui portent la soutane. Ce n'était pas le cas dans les premiers temps de l'Église. D'ailleurs, d'une zone géographique à l'autre, la tenue des clercs a même varié. Cela ne pose aucun problème. Et si demain nous devrions connaître une crise commerciale au point qu'il devient impossible de se procurer une soutane, les prêtres seront tout de même prêtres et devront dire leur messe. J'imagine qu'ils mettront des vêtements noirs, mais là c'est un cas totalement hypothétique et à la limite absurde pour vous donner un exemple. Un autre accident est le nombre de fidèles et de clercs de l'Église. Si ça n'était pas le cas, comme certains modernistes le prétendent, alors j'aimerais qu'on me donne le nombre à partir duquel l'Église aurait failli, le pourcentage de perte de fidèles maximum autorisé. Petite prédiction, ils ne pourront jamais communiquer aucun texte magistériel contenant une telle information, et je les mets au défi de le faire. On peut ajouter aussi que, à ses débuts, l'Église avait commencé avec une poignée de fidèles et de clercs, à savoir les premiers fidèles qui étaient autour des apôtres. Et c'est ce qui nous permet de conclure que le nombre de fidèles et de clercs dans l'Église n'est qu'accidentel. Dans les temps où l'Église va bien, généralement il y a beaucoup de bons prêtres, il y a beaucoup de bons clercs, etc. etc. et les fidèles sont aussi là, et dans un temps où c'est la crise, il y aura moins de prêtres et moins de fidèles comme c'est le cas aujourd'hui. Finissons cette illustration des qualités substantielles et accidentelles de l'Église en parlant des zones géographiques où l'Église est présente. Cette présence ou non est accidentelle. L'Église était par exemple arrivée au Japon dans les années 1500, suite à quoi le Japon va expulser l'ensemble des clercs catholiques une centaine d'années plus tard. Finalement, l'Église y reviendra quelques siècles après. La présence ou non des catholiques au Japon est accidentelle. L'Église reste l'Église qu'elle soit présente ou non. Dans les tout premiers temps de l'Église, elle n'était présente que du côté de Jérusalem avant que les apôtres commencent à aller évangéliser l'ensemble des autres territoires. Je m'aperçois en montant cette vidéo que j'ai oublié de parler des ordres religieux. Les ordres religieux sont bien entendu accidentels. Les dominicains, les bénédictins, les jésuites et tous les autres ordres religieux sont sortis au fur et à mesure que l'Église avançait dans le temps. C'est pas parce que les ordres religieux n'existaient pas que l'Église n'existait pas, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Allez, tant qu'on y est, on va plonger un tout petit peu plus loin dans ces notions de substance et d'accident pour bien jongler avec. C'est pas forcément nécessaire pour comprendre la suite de la vidéo, mais je pense que ça restera intéressant. Je vous propose de voir des cas d'application dans des cadres de changement substantiel.
On va faire des exemples très parlants et ensuite on retournera sur le cas du père et du pape. Pour le premier cas de changement substantiel, on va parler du vin et du vinaigre. Le vin, si vous le laissez fermenter, il se transformera en vinaigre. Et si on a inventé deux mots distincts, c'est bien que les deux sont pas les mêmes. Du vin, ce n'est pas du vinaigre. Du vinaigre, ce n'est pas du vin. Comment vous savez si vous avez du vin ou du vinaigre en face de vous? Vous les reconnaissez par leur accident respectif. Le vin a une odeur différente du vinaigre. Si vous le goûtez, il a un goût différent. Vous pouvez vous saouler avec du vin assez facilement, mais je pense que si vous abusez du vinaigre, vous allez avoir plutôt tendance à le régurgiter. Je suis pas sûr qu'on puisse même se saouler avec du vinaigre, il n'a plus d'alcool. Une femme enceinte peut mettre de la vinaigrette dans sa salade, je suis pas sûr que ça soit conseillé qu'elle boive du vin. Vous pouvez passer du vin au vinaigre, mais la réciproque n'est pas valable. Vous ne pouvez pas par la suite transformer du vinaigre en vin. Le changement est dit substantiel car pour passer du vin au vinaigre, la substance du vin est détruite. Un autre exemple, le bois et la cendre. Si on met le feu à une bûche de bois, on va récolter de la cendre. Il est impossible de reconstituer le bois en assemblant des morceaux de cendre. Avec la cendre, on peut faire d'autres choses, comme du savon, ce qui n'est pas possible avec du bois. J'ai jamais entendu parler d'un savon au bois, à la rigueur, à un parfum de bois, pourquoi pas, genre du cèdre ou que sais-je, mais pas au bois à proprement parler. Si je me frotte un morceau de bois bien rêche sous les aisselles, je suis pas sûr que je vais apprécier l'expérience, et je ne pense pas que cela aidera à laver mon corps. La transformation du bois vers la cendre est irréversible, c'est un changement substantiel. Parlons également de la nourriture. Le principe de la digestion est de transformer la substance de la nourriture que l'on mange vers notre propre substance. On mange une pomme, on la digère et je ne suis pas devenu une pomme à la fin, c'est la pomme qui est devenue un morceau de moi. Petite digression, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, comme on peut le voir sur de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. C'est totalement faux philosophiquement. Et à l'échelle d'une société, cette absence de la vraie philosophie, l'atomiste et non pas celle de comptoir, est très dommageable. On a vu émerger ces dernières années tout un tas de tendances et de styles de vie qui mettent en avant la recherche de la santé du corps et de l'esprit. Vous ne trouverez jamais le bon équilibre en suivant la philosophie de vie du monde. La seule qui vaille la peine d'être suivie est celle qui nous invite à vivre en état de grâce, à savoir le catholicisme. C'est le seul mode de vie qui vous invite à prendre conscience que votre corps ne vous appartient pas en premier lieu, il appartient à Dieu, donc vous devez en prendre soin. C'est le temple dans lequel doit venir habiter le Saint-Esprit. Les mouvances véganes et autres fascismes alimentaires cachent une profonde misanthropie et un mépris total de l'ordre que Dieu a établi. Un meurtrier ne devient pas un meurtrier car il mange de la viande. Un meurtrier devient un meurtrier car il est un homme, que l'homme a vu sa nature blessée par le péché originel, qu'il a fait des mauvais choix qui ont perverti sa conscience. On est ce que l'on fait, on n'est pas ce que l'on dit de soi. Ceci dit, si vous mangez des choses ayant des caractéristiques nocives pour votre corps, cela aura un impact sur sa santé, son humeur et ça peut nous conduire à faire des mauvais choix. Donc on fait attention à bien choisir ce que l'on mange et d'user de la vertu de tempérance. Ici, on ne parle pas que de philosophie alimentaire, mais l'addition de plein de facteurs similaires dans notre société, sur comment on mange, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on doit penser, aboutissent à cette société décadente. Si vous voulez un rétablissement sur des bons principes, il faudra tout remettre à plat et redémarrer sur des bonnes bases. Il en va de même avec Vatican II et tous les principes pervers qui ont été mis dans la tête des héritiers du catholicisme. C'est ce que nous allons voir avec la négation de l'ordre surnaturel qui est implicitement exprimé avec l'argument du mauvais père, mauvais pape. Maintenant que ces rappels essentiels de la philosophie ont été faits, j'aimerais appliquer l'ensemble de ces éléments au cas du père et du pape. Les deux sont nommés pères, mais le lien de paternité est bien entendu complètement différent. La paternité biologique est un accident de relation qu'acquiert un père à la procréation de son fils. Cette paternité implique dans ses fondements un rapport d'autorité, le père a l'autorité sur son enfant. Cela semble évident pour tout le monde que le lien père-fils subsiste après la mort. Si un père perd son enfant, il garde toujours la qualité de père. La papauté est aussi un accident en relation. La personne devenue pape obtient donc l'autorité sur les fidèles de l'Église. La différence est que le lien ne persiste pas une fois que la papauté est retirée à son porteur. Une fois qu'un pape meurt par exemple, ce n'est plus le pape et la papauté sera transmise à son successeur. Et on va commencer par voir l'essence du père. Qu'est-ce qu'un père donc ? C'est un homme qui a transmis la vie.
indépendamment du fait que l'on éduque derrière l'enfant à naître ou non, que celui-ci naisse ou non, l'existence de cette nouvelle âme reflète directement le nouveau statut du père. C'est un accident supplémentaire qu'acquiert l'âme de l'intéressé. À noter que c'est Dieu qui crée les âmes, mais il a décidé de laisser à l'homme le soin de transmettre la vie. Une fois qu'il y a eu procréation, c'est-à-dire qu'on contribue, qu'on collabore avec Dieu pour la création d'une nouvelle âme, en transmettant la vie que lui-même nous a donnée. Chaque enfant qui naît n'a et n'aura qu'un seul père, sous-entendu biologique. Que ce père soit bon ou mauvais, il va de soi que cela ne change en rien cette réalité, même si l'enfant ne le connaît pas et a été adopté et élevé par un autre homme. Dieu a instauré le mariage dans le but de perpétuer les générations humaines. Un père va avoir le devoir de procréer et d'élever les enfants dans le but qu'ils soient à leur tour de bons catholiques. C'est la première fin du mariage. Pour assurer sa fonction, Dieu a établi le père chef de famille. Il a donc autorité sur sa femme et ses enfants. Il a le droit d'obliger sa femme et ses enfants à faire des choses qu'il juge utiles pour le bien commun de sa famille. Sa famille a le devoir d'obéir à ses ordres pourvu qu'ils soient justes et légitimes. Donc retenez bien que dans les fondements de la paternité, il y a le rapport d'autorité. Parlons un petit peu maintenant d'autorité. Qu'est-ce que l'autorité ? L'autorité, c'est une faculté morale, elle se trouve dans une personne tant individuelle que collective qui a la charge d'une communauté. Cette faculté implique la possibilité de promulguer et d'appliquer des ordonnances particulières qui sont ou nécessaires ou utiles pour promouvoir le bien commun. Une personne qui a autorité va donc être amenée à promulguer des lois, dicter des ordres, et ces lois ou ordres doivent être de promouvoir le bien commun. Et si l'on doit définir une loi, on dira que c'est un ordre raisonnable en vue du bien commun. Est-ce qu'un père peut perdre son autorité ? La réponse est oui. Il est nécessaire que les ordres, les directives promulguées par un père entendent objectivement le bien commun. Si cette condition n'est pas vérifiée et qu'un ordre, une demande, contredit directement une loi supérieure, alors cet ordre n'oblige pas en conscience. C'est un ordre pervers à laquelle on doit s'opposer autant qu'on le peut, et dans ce cas, le père n'a ni le droit ni l'autorité de donner ce genre d'ordre. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Si mon père m'ordonne de violenter ma mère par pur sadisme, j'ai le devoir de m'opposer à son ordre, qui d'ailleurs n'en est même pas un. On va aussi se poser la question, dans quel cas un père va pouvoir perdre son autorité ? Le premier, c'est que les lois de nos pays prévoient des cas où un père peut perdre l'autorité sur son enfant. C'est le cas pour un père violent qui met en danger la vie de son enfant pour des raisons diverses, excès de colère, alcoolisme, de la drogue ou par pure méchanceté. Il y a un autre cas, les ordres doivent être raisonnables pour imposer l'obéissance. Donc pour être capable d'user de son autorité, il faut être capable d'user de sa raison. Par conséquent, un père qui sombrerait dans la folie peut voir son autorité sur ses enfants retirée. Enfin, si un père refuse de faire ce qui est orienté pour le bien commun de sa famille, il peut aussi voir son autorité destituée. S'il passe son temps à boire de la bière en regardant du sport à la télé et qu'il compte sur sa femme pour aller travailler et payer à manger pour la famille, l'autorité du père peut alors être remise en question, surtout s'il ne montre aucun signe de bonne volonté de correction. Donc on voit bien que malgré le fait qu'un père restera toujours notre père biologique, il peut néanmoins perdre son autorité. Petite nuance, ce n'est pas parce qu'un père donne une fois un ordre mauvais qu'il perd définitivement son autorité. Il y a différents facteurs de récurrence et de volonté à prendre en compte. En revanche, il est vertueux de s'opposer autant que la situation le permet à des cas dignes de tyrannie. De la même façon, ce n'est pas parce qu'un gouvernement actuel vote des lois contraires au bien commun qu'il cesse d'être légitime. Une multiplication d'actes tyranniques, couplée à un désir du peuple de changer radicalement de représentant, pourrait mettre sa légitimité en cause. Mais pas un seul ordre, pas une seule loi isolée. Là, on vient de voir qu'est-ce qu'un père, et aussi qu'est-ce que l'autorité, et vers quoi cette autorité doit être tournée. Maintenant, il nous reste à voir qu'est-ce qu'un pape et en quoi consiste la papauté. Le pape est le chef de l'Église catholique romaine. On dit que ce même pape a reçu la papauté, et qu'est-ce que la papauté ? Sous-entendu, qu'est-ce que l'essence de la papauté ? Font partie de l'essence de la papauté l'infaillibilité, la juridiction suprême, la capacité de légiférer. Comment devient-on pape ? En se faisant élire par les autorités légitimes de l'Église catholique,
puis en acceptant son élection et en remplissant toutes les conditions requises à l'exercice de la fonction. Par exemple, un prêtre pourrait être élu pape, mais avant de le devenir, il faudra alors qu'il se fasse sacré évêque. Le pape obtient ensuite la capacité de légiférer, il a donc la capacité d'obliger les fidèles catholiques à faire ou à ne pas faire quelque chose, à croire ou à ne pas croire en quelque chose. Dans les fondements de la relation pape-fidèle, il y a un rapport d'autorité. Le pape a donc l'autorité sur ses fidèles. Dans ce cadre, il va donner toutes ses directives dans le but d'atteindre le bien commun pour lequel a été instituée l'Église, à savoir sanctifier les âmes, guider les fidèles à atteindre le paradis. Son autorité est surnaturelle. Je répète car c'est primordial ici et c'est une des grandes erreurs que commettent la plupart des traditionalistes. L'autorité du pape est surnaturelle. Elle n'a pas à être remise en doute dans les matières où il fait autorité, comme dans la foi et les mœurs. Elle vient directement de Dieu, donc elle nous oblige à croire ou à ne pas croire, à obéir aux ordres que le pape nous donne. Le pape, c'est pas n'importe qui, c'est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéir au pape, c'est obéir à Dieu. Désobéir au pape, c'est désobéir à Dieu. Satis Cognitum, lettre encyclique de Léon XIII du 29 juin 1896. Il ordonne d'accepter religieusement et d'observer saintement la doctrine des apôtres comme la sienne propre. Qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise. L'autorité papale est différente de celle d'un père qui, elle, est naturelle. Je ne désobéis pas à Dieu si je désobéis à mon père biologique. En revanche, si je désobéis aux ordres du pape, je désobéis au vicaire de Dieu, donc à Dieu lui-même. L'autorité d'un père biologique peut être légitimement remise en question dans des cas où la justice l'impose. Jamais la vertu de justice nous dictera de désobéir à un pape. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, j'ai précisé plus haut qu'il s'agit d'une obéissance dans la matière où le pape est compétent, à savoir la foi et les mœurs. Si le pape me passe les clés de sa voiture et me demande d'aller la laver, je suis en droit de refuser. Si un pape un peu illuminé fait un rêve dans lequel il voit la France gagner l'Euro 2024 et ordonne à ses fidèles de parier une somme d'argent conséquente sur la victoire de la France, les fidèles ont le droit de refuser. Est-ce qu'un pape peut perdre sa papauté et par de la même son autorité ? Oui, un pape peut perdre sa papauté. Vous comprendrez qu'un pape qui perdrait sa papauté n'est automatiquement plus pape. Cette perte est possible parce que la papauté est un accident et le pape est donc un être accidentel. C'est comme les cheveux, quand on se les coupe, on reste toujours la même personne avant et après. Dans notre cas, l'être en question, c'est l'élu à la papauté. La papauté est l'accident que reçoit cet être, mais comme tout accident, il peut être ajouté ou retiré. Remarquez qu'ici, je n'aborde pas le pourquoi du comment les pseudo-papes post-Vatican II ne le sont pas. Ce sont des sujets pour d'autres vidéos. Je veux juste dire par ces quelques phrases qu'il est totalement fondé et envisageable qu'un pape validement élu puisse perdre sa papauté. Je vais même prendre des pseudo-papes conciliaires pour illustrer la suite de mes propos, mais comprenez bien ma position. Les papes après Pie XII sont tous des non-papes. Comment la perte de cette papauté peut s'opérer ? Je m'adresse à vous, conciliaires partisans du Novus Ordo. Il fut un temps où le cardinal Ratzinger a été élu à la papauté, suite à quoi il est devenu votre pape. Chose peu courante, il finira par démissionner, la démission entraînant automatiquement la perte de la papauté. Je pense que vous comprenez ceci, personne ne continue de prendre celui que vous appelez Benoît XVI pour pape après sa démission, si l'on écarte le cas assez farfelu de ceux qu'on appelle les bénévacantistes. Suite à sa démission, Benoît XVI redevient Ratzinger, et par affection que vous avez pour lui, l'ancien pape Benoît XVI. La perte de la papauté n'a pas détruit la personne de Ratzinger, il ne s'est pas désintégré. En revanche, le lien d'autorité, lui, a été détruit par la même occasion. Ici, on est dans un cas exceptionnel. La démission n'est pas le cas le plus commun de la perte de la papauté dans l'histoire de l'Église. La papauté se perd généralement en mourant. Une autre manière de perdre la papauté arrive en perdant les facultés de raisonner, par exemple en devenant fou, et je parle ici d'une folie psychiatrique. Le pape, il est censé nous donner des ordres, les ordres doivent être raisonnables, et pour ça il doit pouvoir utiliser sa raison. S'il est fou, il l'a forcément perdu et il n'est plus capable de nous donner des ordres. Donc, il perd automatiquement son autorité. Comprenez-moi bien, le pape, pour exercer sa charge, va devoir donner des ordres.
S'il ne peut pas user de sa raison, alors il en est par définition incapable, et donc il perd automatiquement sa charge pontificale. Amis conciliaires, si demain Bergoglio tombe dans la démence ou le coma, que se passerait-il ? Il faudrait alors que les cardinaux conciliaires fassent constater sa démence, son incapacité à assurer sa charge, et le destituent pour procéder ensuite à l'élection d'un nouveau pape. Dans les 3 cas que j'ai précédemment évoqués, que sont la mort, la démission et l'état de santé, est-ce qu'un pape resterait notre père ? Bien sûr que non. Le lien que nous avions avec lui était un lien d'autorité, et ce lien a été détruit par la perte de la papauté. Il peut subsister un lien affectif, souvent unilatéral, car j'imagine que tous les fidèles connaissent leur pape, mais que le pape ne peut pas connaître tous ses fidèles. Et si on est dans le cas d'un bon pape, comme a pu l'être Saint Pie X, Léon XIII, Pie XII, il est normal de conserver un lien affectif. Pour conclure, remettons de l'ordre dans tout ça, car il est dommage de confondre l'autorité paternelle et l'autorité du pape. Les deux ne sont pas du même ordre. La première est une autorité naturelle, l'autre est une autorité surnaturelle. Le diable aimerait bien nous faire oublier l'existence du surnaturel et c'est pourquoi il cherche à rabaisser l'autorité papale surnaturelle au point de la ramener à l'ordre naturel. On appelle cette tendance le naturalisme. L'erreur du mauvais père est donc diabolique et consiste à réduire l'autorité surnaturelle du pape vers une autorité naturelle afin de pouvoir trouver un moyen de justifier le fait de lui désobéir. Selon l'abbé Raffray, Bergoglio est simplement un mauvais pape, et par mauvais, entendez par là dans ses choix d'ordre politique, dans ses opinions personnelles sur tel ou tel sujet de société, mais également dans le fait qu'il promulgue des choses néfastes pour le salut des âmes, chose impossible pour une personne assistée par le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres « Qui vous écoute, m'écoute », et amusons-nous à modifier ces paroles pour les ramener à notre époque. Qui écoute le pape m'écoute, et donc qui écoute Bergoglio m'écoute. Avez-vous vraiment l'impression d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ quand vous écoutez Bergoglio ? Avec toutes les erreurs et hérésies professées par les pontifes Novus Ordo, doit-on comprendre que d'écouter les vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ puisse aboutir à nous faire perdre la foi ? Vous comprenez l'absurdité de cette façon de penser. Les CD vacantistes sont logiques, c'est parce qu'on voit que l'enseignement des papes post-Vatican II sont néfastes pour les âmes que l'on peut en conclure avec certitude qu'ils ne sont pas papes. Si le pape n'est pas infaillible dans les questions si sérieuses que sont celles de la foi et des mœurs, vers qui se tourne le commun des mortels pour savoir ce qu'il doit croire et ce qu'il doit faire ? Le commun des mortels n'est pas forcément calé en théologie, et pourtant, Dieu s'exprime à travers ses vicaires si clairement que personne ne peut se défendre de ne pas avoir les compétences intellectuelles pour faire ce que son Église prescrit tant les principes sont clairs et abordables pour tous. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui c'est la confusion la plus totale chez ceux qui se disent catholiques car il n'y a pas de pasteur. Pour les catholiques, Bergoglio n'est ni notre père biologique ni notre très saint père spirituel, car dans l'essence de la papauté, il y a l'infaillibilité. On constate que Bergoglio est faillible, et cela est facilement prouvable par ses enseignements contenant des hérésies, mais aussi par son ministère qui est tout sauf orienté à l'atteinte du bien commun de l'Église. Une chose ne peut être une et son inverse à la fois. Ainsi notre raison nous pousse à faire un choix, et ce choix logique est que Bergoglio n'a jamais été pape, ou alors on met à la poubelle l'essence même de la papauté en enterrant l'infaillibilité. Je réponds donc à l'abbé Raffray qu'un père biologique reste notre père peu importe ses vertus. Je réponds également à l'abbé Raffray qu'un pape resterait notre pape s'il était simplement peu vertueux, voire même scandaleux dans sa pratique du catholicisme. En tant que catholique, nous n'avons aucun problème à admettre qu'un pape puisse être mauvais si l'on parle bien entendu de sa vertu. Le pape n'est pas revêtu de la grâce de l'impeccabilité. Il reste un pécheur comme nous tous et est capable de vices et de vertus. Le pape est capable par exemple d'être grossier, de tomber dans l'adultère, d'être vantard, de faire preuve d'impatience. La faiblesse en vertu et la nocivité de ses promulgations ont deux objets distincts. La première concerne sa personne, la seconde concerne son magistère. Mais ne tournons pas autour du pot, dans le cas de l'argument du mauvais père, mauvais pape, cette confusion entre la vertu du pape et les prérogatives de sa charge sont avancées pour justifier une désobéissance, ce qui est tout sauf catholique. Cette désobéissance peut être volontaire ou non, Dieu seul sondera les cœurs. Ainsi on peut dire sans crainte qu'un pseudo-pape faisant la promotion de ces hérésies ne reste pas le père d'une personne qui se dit catholique.
L'ultime mot avant de finir cette vidéo, si vous êtes conciliaire et que vous êtes allé jusqu'au bout, tout d'abord félicitations et je vous invite fortement à fuir l'église Novus Ordo. Vous mettez votre salut en danger en continuant de fréquenter des lieux où on enseigne l'hérésie. Comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, ce n'est pas parce que les modernistes se vantent d'avoir la possession des bâtiments catholiques, de quasiment la totalité des églises, qui fait qu'ils sont l'église catholique. Ces bâtiments ne sont qu'accidentels. Ce qui est substantiel, c'est la foi. Et la foi catholique aujourd'hui est présente uniquement dans les chapelles qui se revendiquent sédévacantistes et qui par conséquent disent la messe non una cum. Si vous voulez aller au paradis, vous devez suivre Pierre et ses successeurs. Et normalement, vous ne reconnaissez pas en Bergoglio un digne successeur de Saint-Pierre. Prenez les mesures de ce constat, vous trouverez maintes chapelles catholiques à travers la France qui ont conservé la foi, rapprochez-vous de celle-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vais me permettre de vous rappeler de penser à laisser le traditionnel pouce bleu, partage, commentaire et abonnement qui sont toujours appréciés car ils contribuent à signaler à YouTube que ce contenu plaît et qu'il a tout intérêt à le mettre en avant. Pour soutenir la chaîne Clotildis, rien de plus simple, il existe également la boutique clotildis.fr. Vous retrouverez sur notre site nos rééditions de livres ainsi qu'un disque de musique catholique de Fleur d'Épine, dont nous aurons l'occasion de reparler prochainement. Sachez que tous les achats que vous ferez pour vous-même, pour offrir à quelqu'un d'autre, nous aideront à faire grandir la boutique et par la même occasion la chaîne YouTube, toujours dans l'optique d'aider les gens à comprendre l'état de l'église durant cette période de grande apostasie, époque prophétisée par saint Paul dans ses épîtres aux Thessaloniciens et dont j'ai l'intime conviction que l'on vit en ce moment même. Pour le moment, la boutique s'agrandit petit à petit et si vous êtes un peu plus gourmand en lecture, je vous invite à vous rendre sur le site des éditions du collectif Saint-Robert Bellarmine, le csrb.fr. Vous y trouverez tout ce que j'aurais rêvé d'avoir à ma disposition lors de ma conversion au catholicisme. Pour le coup, leur catalogue de livres est plutôt fourni. Vous y trouverez des vies de saints, très utiles pour trouver de l'aspiration à la perfection, mais aussi des livres pour enfants, de théologie, d'apologétique, d'histoire, le tout 100% catholique. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à prier pour nous, que Dieu vous garde.